Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Sa fédération internationale, ses compétitions, ses championnats du monde. Mais malgré tous ses acquis, le baby-foot peine encore à être reconnu comme un sport olympique. Vous suivez ce midi sur RTI1. Bienvenue dans la télé utile. À l'affiche, le thème suivant, passionnés de baby-foot, nous travaillons à promouvoir ce sport qui participe à la cohésion sociale. En outre, Carole Kwasi promènera son micro dans le Publiscope. Laurent Monti sera dans son registre habituel, mais de façon différente. Wait and see. Sans oublier la remarquable contribution de notre docteur en humour, docteur Philo, dans cette émission. Le mercredi signe également avec la présence de Flora dans C'est encore Flora et Jean-Richard Nguessan qui nous présentera un reportage sur les hommes battus. Le point de chute se fera avec un invité surprise. Vous faites bien de ne pas raccrocher, restez avec nous parce que c'est midi. C'est maintenant. Oui. Belle ambiance dans ce studio. Ah, ça fait du bien quand même. On sent que vous êtes des sportifs. Vous dégagez une telle énergie. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, ça augure de ce qui va se passer au cours de cette émission. J'ai vu Philo avec un ballon, Laurent Monti également. Bon. C'est la fécafoot. C'est la fécafoot. Ça me rappelle un peu l'ambiance de la CAN, franchement. C'est clair. Je sens que aujourd'hui ça va vraiment, ça va bouger. Docteur Philo, tout va bien? Ça va super bien et puis je suis très heureux d'être avec. Souvent, je suis le gars, je me dis, la dernière rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, ça remonte à quoi? Je ne sais pas, mais vous avez le score en tête? Oui, 2-1. Pour la Côte d'Ivoire, certainement. Hein? Le Gabon, c'était ici. Oui, je me rappelle. Vous avez déjà battu la Côte d'Ivoire, sûr? Merci. Alors, Carole, dame Publiscope, ça va, tout va bien? Ça va super bien. Elle fait sa chochotte, sa glamour, quoi. Bah, c'est normal, c'est une belle femme, n'est-ce pas? Je fais comme vous. Ah, c'est vrai? Attention. Et nos invités du jour, Thierry David Nyebadioro, développeur web, chef d'entreprise et arbitre officiel de la Fédération ivoirienne de football de table. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Ouais, ça fait plaisir de vous revoir. On ne s'est pas vu il y a de nombreuses années. Et là, j'arrive et je découvre que vous êtes dans la fédération. Franchement, ça me fait plaisir. Et la dame avec nous, Rebecca Osé. Bonjour, je n'ai rien entendu. Vous êtes artiste, créatrice, arbitre assistante de la Fédération ivoirienne de football de table. Et ce qui vous réunit, vous deux, c'est votre amour pour le baby-foot. Hein. Voilà. Passion. Et justement, ils sont sur ce plateau pour partager leur passion. Je rappelle donc le thème du jour, passionnés de baby-foot. Nous travaillons à promouvoir ce sport qui participe à la cohésion sociale. Le portrait de nos invités tout de suite avec Raymond Hadji et Espérance Kouakou. À Abidjan, comme dans la plupart des grandes agglomérations en Afrique, tout le monde, un jour ou l'autre, y a touché. Au cœur de l'enfance, facteur de rassemblement des différentes sensibilités sociales, le baby-foot est l'une des activités les plus répandues dans les quartiers, sous-quartiers, dans les milieux urbains. Pour la Fédération ivoirienne de football de table, la bataille aujourd'hui est d'ériger ce jeu en discipline sportive à part entière. En prélude au mondial de baby-foot prévu en juin prochain, les professionnels du jeu se retrouvent à Abidjan le 26 mars pour un championnat national à l'issue duquel les représentants de la Côte d'Ivoire au mondial de juin à Nantes en France seront connus. On en parle dans ces midis avec Caroline Da Silva.
Bah, je le disais, hein, ils ont également leur compétition internationale, ils sont également au mondial, tout ça, franchement. Alors, quand on parle de baby-foot, pour la plupart des gens, ce mot n'est pas tout de suite associé au sport. Voilà, on se dit c'est juste du loisir. Un loisir. Alors, la question que je posais, c'est à quel moment ou quels sont les critères pour qu'on puisse qualifier une activité physique de sport? Alors, pour répondre à cette question, c'est de dire simplement que, prenons le football. Le football, à ses origines, était une passion partagée par des amateurs qui, à force de pratique et de volonté de professionnaliser cette pratique, ont rendu ce que nous avons aujourd'hui au niveau du football. C'est à peu près ce même processus que nous sommes en train de traverser avec le baby-foot. Nous sommes des passionnés, des amateurs dans un premier temps, mais des amateurs qui veulent tendre à professionnaliser, parce que, environnement-là. je vais dire, nous tous, on a joué au baby-foot, hein, peut-être maintenant de moins en moins, mais quand on était jeune fille comme garçon, on s'y a donné à cœur joie, quoi, n'est-ce pas? Tout à fait. Passionnés de baby-foot, nous travaillons à promouvoir ce sport qui participe à la cohésion sociale. Docteur Philo, nous avons besoin de votre avis pour continuer cette émission. Sans ça, impossible de continuer. C'est Docteur Philo. Je dis qu'on est tous passionnés de ce sport et de retrouver des Ivoiriens en train de promouvoir ce sport, ça fait plaisir. Vous l'avez dit tout à l'heure, on jouait ça à l'époque. Nous, on faisait, c'était les pièces de 10 francs, 25, et nous, on allait à la ferraille, on aplatissait les pièces, à métal, et puis on clopait les boules. Voyez un peu, oui, cloper, ça y est, pour ne pas mettre là-dedans, vous mettez habit. Et quand ça tombe, vous jouez, Protali, là, il dit ça marche. Le soir, alors, mais voir ça comme ça, c'est bon. L'État gagnerait quand même à vraiment accompagner ces jeunes gens. Parce que moi, je dis, à partir du moment où vous portez le maillot de votre pays, quel que soit le sport, c'est des sports généralement 10 mineurs. J'ai dit, éléphant là, si j'ai toujours dit ça ici, si vraiment ils ont du mal à nous apporter des trophées, encourageons les autres. Même jeu de billes, quand vous allez vous porter le maillot du pays, c'est la Côte d'Ivoire vous représenter. Même voleur. Non, sérieusement. Tu es Ivoirien, tu es allé en Europe là-bas, tu as volé, on t'a attrapé. Même quand il doit rentrer au pays, allons-y l'accueillir. C'est notre frère quand même. Non, quand il rentre, avec des pancartes. Un autre exemple, s'il vous plaît. Non, avec des pancartes pour lui donner des conseils. Quand il a dit, ne fais plus ça. On est beaucoup à la réponse, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Parce que c'est le drapeau de notre pays là. C'est notre frère, on ne peut pas le visiter pour ça. Vous voyez un peu. Et donc l'État gagnerait quand même à accompagner ce genre de sport. Et je vais dire, généralement, c'est ces personnes-là qu'on voit. Parfois, des autorités quand même. Ça fait que souvent, quand des gens jouent ce genre de sport-là, ils se débrouillent, ils vont de l'autre côté. C'est quand on commence à les voir sur les chaînes de télévision que l'État, on ne les suit même pas. Ils vont en Catinini et... quoi Catimini. Bon, parfois, même leur retour un peu... donc, quand c'est comme ça... Je pense que c'est le prénom de sa fille qui voulait dire. Katana. Et c'est... ça... Et souvent, quand c'est comme ça, ils sont obligés d'aller dans les autres pays. Et quand on les prend au sérieux là-bas, ils sont obligés de changer de nationalité. Moi, j'ai vu un jeune Ivoirien dans une équipe anglaise. Il y a un club anglais, j'ai suivi la dernière fois. C'est un jeune Ivoirien, je le reconnais très bien. Brahma Sidibé. Et que les Anglais l'appellent... Ibrahim Sidibé ou Brahma Sidibé? Non, c'est Brahma Sidibé. On était au quartier, on joue au foot. Aujourd'hui, il est dans un club anglais et les Blancs sont là. Brahma Sidibé. C'est un Ivoirien, c'est Brahma Sidibé. Brahma Sidibé, c'est notre frère. Et il dit, on gagnera à Gilgandra. Et parfois, les gens, franchement, l'État vous accompagne. Il y a Titi Kone, que vous connaissez, le petit Titi Kone, qu'on a reçu même sur ce plateau, qui jongle, qui font les freestyles et autres, tout. Mais 2 jours là, je le vois, il veut jouer au foot. J'ai dit pourquoi? Il dit non, on ne le regarde pas, on ne l'accompagne pas. Pourtant, l'enfant, il est très talentueux, il a même envoyé, il est revenu avec des trophées, mais on ne le regarde pas. Donc, je pense que c'était le jongleur. Voilà, le jongleur Titi, il maîtrise. Il veut jouer au foot maintenant. J'ai dit pourquoi? Il dit non, ça là, les gens ne le regardent pas dedans. Voyez un peu. Donc, moi, je pense que c'est une bonne occasion pour vous de vous mettre à bailler. Hein. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais on avait un petit débat tout à l'heure. Docteur Philo affirmait que le baby-foot est né en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Oui, mais Abidjan, là, c'est... Comment on appelle ça à nous aussi?
C'est le foot de Babi. On va poser la question à David. Hein. Vous confirmez ce qu'il dit? Bah oui, officiellement, c'est le baby. Hein, c'est le baby Ah, foot. baby. Donc, On dit baby foot, mais Ouais. Ouais. c'est clair qu'on est à Abidjan, donc Abidjan, c'est baby. bah, on ne peut que s'en réjouir. Hein. Merci infiniment, docteur Philo. La première compétition a eu lieu en 1950, c'est bien cela? Oui, la première rencontre, officielle Uh-huh. a eu lieu en 1950. Et suite à cela, des nations ont commencé à se dire ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait professionnaliser. Et depuis 1950, des rencontres se faisaient d'abord de manière locale, dans des pays. Et à partir de 1990, suite à ces différentes rencontres, ils se sont dit, il serait intéressant d'officialiser ces rencontres-là autour d'une fédération plus ou moins internationale. Les échanges se sont faits en différents pays européens dans un premier temps, ça a été vraiment très européen. Et puis, en 2002, les premiers prémices se sont mises en place pour la création d'une fédération internationale de baby-foot. Y a-t-il des pays qui sont parvenus à véritablement professionnaliser le baby-foot, à le rendre sport olympique? Alors, un sport olympique, pas encore. Pas encore. Mais à le professionnaliser. À le professionnaliser. Tout à fait. Des pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, la Belgique sont des nations professionnelles du baby-foot, qui ont des compétitions régulières. Ça répond à quoi lorsqu'on dit qu'un sport ou une activité physique est professionnalisée? Ça répond aux besoins d'abord de reconnaissance locale et internationale de cette pratique-là. Et ça répond au fait que c'est une passion, c'est une distraction, qu'on va dire, que les gens tendent à rendre plus ou moins professionnelle. Et comment ça se matérialise, justement? En établissant des règles, en définissant un cadre de pratique institué, de faire en sorte que le type de jeu qu'on avait, les différents types de jeux puissent être reconnus, puisqu'il n'y a pas qu'un seul type de jeu de baby. Il y a plusieurs types, donc que les différents types de jeux soient reconnus. Donc, ces différentes nations se mettent ensemble pour dire, on va établir que telle action sera définie comme telle règle. Telle action est interdite, telle autre est permise. Je vais poursuivre la question de Caroline. Quand aujourd'hui, par exemple, dans le football, entre guillemets, on a Kylian Mbappé, des joueurs professionnels, ça veut dire qu'ils vivent de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des joueurs de baby foot qui vivent de ça, qui c'est leur activité, en fait? Moi, c'est ça que j'entends par professionnel. Oui, d'accord. À ce stade-là, j'irais trop loin de dire oui. Effectivement, il y a des gens qui en font une activité qui se démarque, mais qui en vivent au quotidien. Non, c'est encore plus ou moins amateur. C'est encore une activité amateur, mais les compétitions sont très bien organisées. Il y a des prix qui sont décernés, il y a énormément de finances qui rentrent en ligne de compte. Et puis les sponsors viennent au fur et à mesure. Ne vous découragez pas, parce non, que ne vous inquiétez pas. L'histoire retiendra plus tard que vous avez contribué efficacement à la professionnalisation du baby-foot. Alors, expliquez-nous, quelles sont vos histoires respectives avec le baby-foot? On va commencer par la dame. Moi, le Rebecca. depuis petite, donc on jouait au quartier, on allait souvent même prendre, pas voler, mais bon, prendre l'argent de la grand-mère. Prendre l'argent de la grand-mère pour aller miser au baby-foot et voilà, on se cachait un peu. Je vous imagine, grand-maman, tu peux me donner un peu d'argent? Je vais aller jouer au baby-foot. Elle ne va jamais donner. Ah, d'accord. Jamais, donc du coup, on Donc, voler. On va dire emprunter. Voilà, on pense sans être autorisé. Et donc voilà, et il y a 1 an, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au baby-foot suite à des compétitions de restaurants, de quartier que j'ai vues et tout ça. Et je vais aller au-delà de l'aspect jeu. J'essaye de plus me lancer pour être arbitre, donc du jeu de table. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, votre rôle consiste à quoi exactement en tant qu'arbitre? À diriger un match, à établir les règles, de m'assurer que les joueurs puissent respecter ces règles-là et puis que le jeu se passe bien. Parce que le baby-foot, tel que nous, on l'a connu, il n'y avait pas d'arbitre. Je veux dire, chacun connaissait les règles du jeu. On sait connaître.
Chacun pensait connaître les règles du Plus ou moins jeu. établi. D'accord. Alors, est-ce qu'entre-temps, et dans l'optique, bien sûr, de la professionnalisation, vous avez établi de nouvelles règles? Déjà, avec David, on va essayer de voir les anciennes que nous avons certainement oubliées. Et s'il y a également de nouvelles règles qui sont entrées en ligne de compte, vous pouvez nous les partager. Les nouvelles règles sont nouvelles dans le sens où depuis que la fédération internationale existe, les différentes nations qui se sont associées pour créer cette fédération ont établi ensemble des règles. Et donc, c'est ces règles-là qu'on va appeler nouvelles règles. D'accord ? Ce sont des règles qui vont être sur la pratique même du sport, sur l'aspect vestimentaire, sur l'environnement autour de la table. D'accord ? Il y a une certaine réglementation pour dire qu'on est en train de jouer une compétition officielle. Maintenant, pour les anciennes règles, c'était par quartier, par zone. On établissait plus ou moins le casse-à-mouler, la roulade et autres. C'était des règles plus ou moins tacites. C'est-à-dire que d'un quartier à un autre, il y avait des règles qui pouvaient différer. D'accord ? Donc, on ne peut pas définir clairement qu'il y avait des règles locales du baby-foot. Tout le monde savait que quand il y avait le casse-à-mouler, donc ça que la balle tape à l'intérieur du poteau et ressort, ça comptait comme un point. Par contre, dans le baby-foot officiel, cette règle-là existe, mais il faille que l'arbitre atteste qu'effectivement la balle est rentrée et qu'elle est ressortie. Si l'arbitre n'a pas attesté, ce n'est pas pris en compte. Donc il faut absolument un arbitre. Voilà, donc, et pour ce type de baby-foot, il faut combien de personnes, combien de joueurs au total? Alors, vas-y, je t'en prie. Donc il faut 22 joueurs, de 11 de chaque. Comme au foot, quoi. Et, oui, comme au foot. Et 2 à 3 arbitres. Donc, un de chaque côté. De chaque côté et un arbitre qui sillonne pour voir un peu comment ça se passe. Alors, comment vous avez fait pour devenir arbitre? Déjà, j'ai joué. Donc, j'ai joué. Ensuite, j'ai participé à une compétition de quartier en tant que membre simple. Donc, je regardais ensuite. J'ai été approchée par Thierry, David, qui m'a proposé, si ça m'intéressait vraiment, de me former pour être arbitre. Donc là, actuellement, je suis arbitre. Assistante. Je me posais la question, est-ce que c'est pas dans l'optique peut-être de féminiser la chose ou d'intéresser les femmes que vous l'avez choisi ou que vous lui avez suggéré d'être arbitre? Tout à fait. C'est l'esprit est que c'est pas un sport masculin, c'est un sport unisexe. C'est cela. Tout à l'heure, vous verrez si 2 personnes se mettent derrière une table de baby-foot, hommes comme femmes, c'est savoir utiliser ses poignets. C'est cela. C'est le plus important. Donc, hommes comme femmes peuvent être performants au baby-foot. Et c'est un sport qui ne nécessite pas un talent inné. D'accord ? On ne naît pas parce qu'on est bon jongleur ou bien qu'on maîtrise bien ses pieds. Voilà. Donc, tout le monde qui a accès à une table peut commencer à jouer. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait la proposition à la jeune sœur? C'est que elle a une certaine vivacité, une certaine, et puis elle a de la rigueur. Elle a une certaine rigueur. Elle sait se faire s'imposer. Elle ne donne pas l'impression comme ça, mais elle sait s'imposer lorsqu'il faut. Et je pense que dans tous les sports, un arbitre est celui qui doit, sur le terrain ou autour d'une table, pouvoir s'imposer. En plus, c'est une charmante jeune dame qui peut promouvoir notre sport. Donc, c'est tout un filet de... En tout cas, ils sont solides quand même, vos arguments. C'est une belle dame. Alors, Carole Kwasi, avant de poursuivre l'échange, on va partir pour le Publiscope. La question? D'accord. Alors, la question était de savoir si le baby-foot méritait d'être développé en tant que sport. Donc, c'est dans la peau d'un arbitre que j'ai essayé de commenter ou d'arbitrer, comme Miss Osé, un match de baby-foot. On y va. Publiscope avec Carole Kwasi. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un match de choc. Un match qui oppose deux équipes très chaudes. C'est FC Consti et la zone qui sont en duel aujourd'hui. On verra de ces 2 grandes équipes qui fera le casse-à-mouler. Allez, c'est parti. On y va, vous êtes prêts les gars? Vous êtes prêts? Donc ici
Ici, c'est la zone. Et ici, c'est FC Consti. Debout, on verra qui va faire le Kassa Moulé, n'est-ce pas? Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Allez, la zone. Allez, Consti. C'est un match très serré, mesdames et messieurs. Nous assistons là à un combat de titans. Avec des supporters surchauffés. Wow! Mesdames et messieurs, la question du jour, elle est très simple. Est-ce que vous pensez que le baby-foot mérite d'être développé en tant que sport? Oui, c'est bon pour le corps aussi, parce que quand il joue, moi-même, mon petit frère joue aussi. Il joue beaucoup, parce qu'il aime ça, au fait. C'est même chose comme le ballon. Donc, je pense que ça mérite d'être développé. La question que je vais poser, est-ce que le baby-foot a de l'avenir? Est-ce qu'on peut réussir en jouant le baby-foot? Quelqu'un qui a envie juste simplement de se distraire, il peut prendre la peine de pouvoir aller jouer le jeu de baby-foot. Voilà. Ce n'est pas dans l'intention de faire du sport. Voilà. Sinon, quelqu'un qui dit qu'il veut faire du sport, c'est quelqu'un qui cherche à casser ses calories. Quelle potentialité, quel atout qu'ils aimeraient placer dans ce domaine-là pour cette jeunesse-là? Oui, ça mérite d'être développé, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à se lancer là-dedans? Comme le football, il y a l'argent dans le football, le hand, tous les autres sports, il y a de l'argent dedans. Est-ce que baby-foot, est-ce qu'il y a vraiment de l'argent dedans? La question que j'aimerais poser à la fédération, est-ce qu'on peut vivre de ça? C'était Carole Kouassi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Merci beaucoup, Carole Kouassi. Vous faites bien de ne pas être loin avec votre micro. Peut-on réussir dans le baby-foot? Ah oui, c'est la question. Peut-on gagner de l'argent dans le baby-foot? Tout à fait. Alors, à cette question, je répondrai oui déjà, dans un premier temps. Demain, le 26 mars, le samedi 26 mars, on organise donc le tournoi local, national, le championnat national. Et il y a 1 500 000 à gagner. OK. 500 000 francs pour le simple homme, 500 000 pour les dames, et puis 500 000 pour les doubles. Okay. Non, et les premiers et deuxièmes de la compétition. Moi, je vais m'inscrire alors. Donc, vous voulez rajouter? Je vais m'inscrire dès demain. C'est bien. Non, vous voulez rajouter quelque chose de chaque catégorie, parce qu'il y a des femmes aussi et il y a des hommes qui vont jouer. Donc, les femmes peuvent venir jouer à cette compétition. Donc, c'est le premier de chaque catégorie, des femmes et des garçons. Ah, c'est pas catégorie en fait. Voilà. La catégorie. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se mélange pas? Non, on se mélange. Parce que c'est pas très physique. La fédération internationale, dans son organisation, attend à catégoriser la fédération, la pratique. Et donc, c'est ces différentes catégories-là qu'on doit aller présenter à Nantes en juin de cette année-là. Donc, la raison pour laquelle on sélectionne hommes et femmes, c'est parce qu'il faut qu'on aille présenter au championnat international ces deux catégories-là. Mais sinon, c'est... Voilà. D'accord. Allez-y. Moi, je vais revenir un petit peu sur l'aspect arbitral, on va dire. On a tous joué quand on était petits, mais je ne savais pas qu'il y avait des arbitres. Mais est-ce que vous avez genre des cartons rouges, cartons jaunes, est-ce qu'il y a des pénaltys? Oui, tout à fait. Il y a différentes règles. Dans ces règles-là, il y a des avertissements, il y a des sanctions. Et il y a l'exclusion. Le final, c'est l'exclusion. C'est-à-dire qu'un joueur qui est contre... qui ne respecte pas les règles, qui ne respecte pas les indications de l'arbitre, qui est agressif. Parce que c'est un sport où on prône la cohésion, où on prône... c'est une passion, c'est un amusement à la base. On ne va pas s'amuser pour se battre. Donc lorsque un des joueurs ne respecte pas ces différentes normes-là, on peut l'exclure. Donc effectivement, c'est clair, il n'y a pas de carton rouge, mais il y a l'équivalent du carton rouge aussi. Alors selon vous, quel intérêt présente le baby-foot pour qu'on s'y investisse ou pour que les investisseurs puissent y mettre de l'argent? Tu veux y aller? C'est la cohésion. La cohésion. C'est vraiment un sport de cohésion sociale.
On a fait l'exercice tout à l'heure lorsqu'on installait le géant. On a un peu distrait les membres de l'équipe de ce midi qui se sont retrouvés autour de la table à jouer en oubliant momentanément qu'ils avaient une activité professionnelle à régler. Si on permet aux membres du public de venir derrière la table, vous verrez que facilement les gens pourront s'engager et participer. C'est un sport qui n'a pas de barrière et donc qui invite toute la société à y jouer sans problème. Donc la cohésion sociale, ce sport permet de faire en sorte que des gens qui sont en conflit ouvert puissent se retrouver et participer et jouer sans oublier le temps du jeu et ça permet à décresper des situations. Donc c'est un sport qui peut aider à la cohésion. Et puis... Et je veux dire, généralement, c'est des jeunes du quartier, des jeunes de quartier qui se retrouvent. Est-ce que dans pas cette professionnalisation, vous songez aussi à sensibiliser des personnes d'un certain âge et ce serait quoi le message? Qu'est-ce que vous leur diriez pour les intéresser? Alors, on fait l'erreur de croire que le baby-foot est un sport essentiellement que de quartier. Mais vous serez étonné de savoir que ceux qui ont créé la fédération, ces 3 clubs, donc 3 groupes d'amis, ce ne sont pas des jeunes de quartier, comme on peut dire. Ce sont des responsables d'entreprise, des chefs d'entreprise, qui ont pour passion ce sport-là, qui se sont réunis et qui ont dit, mais c'est vrai qu'on joue, à chaque fois qu'on se retrouve dans nos lounges, dans nos espaces de détente, on joue régulièrement. Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas quelque chose de plus professionnel? Pourquoi est-ce qu'on ne rendrait pas ça beaucoup plus professionnel, addictif, pour que d'autres personnes qui le font par passion puissent s'intéresser à cela à un moment donné. Donc c'est comme ça que la fédération a été créée. Justement, parce que j'allais vous dire, on est en mars là, c'est notre mois, mais pourquoi? Non, si je peux rajouter quelque chose... Vous parlez pas. Oui, allez-y. Si je peux rajouter quelque chose, c'est de prendre un exemple. Par exemple, on dépose un baby-foot ici à Saint-Midi et à la RTI, donc il y a plusieurs départements de la RTI qui, je suppose que les personnes qui travaillent dans ces départements ne se connaissent pas réellement, ne se voient pas. Et on dépose un baby-foot, on se dit, à 10 h, il y a une compétition entre les départements. Mais c'est une occasion pour ces personnes qui sont dans les différents départements de se voir, de se parler, parce que c'est aussi une manière de cohabiter. Voilà. Donc en un temps de jeu, on peut parler, on peut échanger et on peut connaître les autres en face. C'est clair. C'est clair. Alors, on va vous faire une doléance. Celui-là, il va rester là pour qu'on puisse mieux se rapprocher et vous prédire les meilleures solutions. Je vais rapidement demander à quelques personnes ici, de chaque côté, de se retrouver autour du baby-foot. Nous allons faire une démonstration pratique rapide. Mais tout à l'heure, avant l'émission, on a joué avec Dr Philo. Oui, il a gagné 1-0, mais... Pardon, 0. Il n'a pas battu. Il a gagné 1-0. On y va, on va aller très rapidement. L'arbitre peut venir. L'arbitre, faut mettre de l'ordre. Hein. Yes, osez. Alors, le truc, c'est que vous avez 2 chacun. Vous pouvez vous déplacer sur tout le long. Hein. Former les équipes. Alors, pendant que les équipes se forment, nous allons partir pour la pub. On se retrouve dans quelques petits instants. C'est parti. La fibre Move Africa en promo. Bénéficiez de 50% de réduction sur les 3 premiers mois de votre abonnement. Pour naviguer sereinement, regardez les meilleures vidéos et programmes TV en streaming et passez des moments incroyables à la maison avec toute la famille grâce à une connexion ultra rapide et un débit stable allant jusqu'à 300 mégabits par seconde. Et ce n'est pas tout, l'équipement et l'installation vous sont offerts. Alors rendez-vous en agence ou sur mafibre-move.ci. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. FC Caro opposé à FC Philo. Oui. Eh bien, nous sommes en pleine compétition. Pour l'instant, aucun but marqué. L'arbitre, faites votre travail, hein, parce que j'ai l'impression... Voilà. Oups. Allez, vigilant. FC Caro, on marque ça. Allez-y. Oh non! Qui a marqué? Ah, je pensais qu'ils avaient marqué, là. Voilà. Ah, il y a 2 balles en même temps? Ça se fait, ça? Ça se fait? D'accord. Ah, l'arbitre dit que ça se fait. C'est bien. Allez-y, les bleus. Les bleus, on y va.
On marque. Allez, vas-y. On va filmer. Oups. Allez-y. Oui, lâchez pas l'affaire. Lâchez pas. Allez. Ah, d'accord. On marque. Allez-y, on marque. Un but au moins. On roule pas. Tu n'as pas roulé, c'est toi qui as roulé. Mais l'arbitre est où? Parce que Je suis là. Hein. Ça va, tout se passe bien? Oui, ça va. Mais s'il y a une action... On roule pas, monsieur, attention. On roule pas, d'accord. On marque ça. Oh, on a failli marquer. Allez-y, le bleu. Vas-y. Pour l'instant, nous sommes à 0-0. Alors, est-ce qu'on peut poursuivre l'interview? Oui, bien sûr. Ouais. David, ça va? Est-ce que vous bénéficiez d'une subvention de la part du ministère des Sports? Alors, subvention, je ne dirais pas ça pour le moment. Pardon? Pas pour le moment. Le soutien? Mais nous avons le soutien du ministère des Sports. Nous sommes reconnus officiellement par Oups, mais il a failli marquer. Oui. Depuis le début, aucun but marqué. FC Caroline opposé à FC Philo. Nous dominons ce match. Malheureusement, aucun but marqué. Ça se passe bien. Ça finit. FC Caro qui marqua son premier but. On applaudit très fort. On gagne toujours. Enfin. Mais il fallait cela quand même. FC Caro, vous pouvez vous applaudir. Alors, est-ce que nous avons une équipe nationale? Avons-nous une équipe nationale de baby-foot? Non, pas encore. Pour l'instant, non. C'est ce qu'on veut. Suite à la compétition du... Dans le micro. Suite à la compétition du 26, on pourra prendre les meilleurs joueurs de cette compétition et former l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de baby-foot. Alors, votre fédération, elle existe depuis combien de temps? Depuis 2008. Depuis 2008. Depuis 2008. D'accord. Si je vous demandais de faire un bref bilan. Alors, un bref bilan. Depuis 2008, on a pour le moment 3 clubs constitués, d'accord, qui existent. Beaucoup de clubs informels. On a des compétitions qu'on a déjà organisées en national, mais qui ne sont pas reconnues au niveau international. Donc, celle qu'on va faire le 26 sera la première compétition reconnue au niveau international. On a participé à la rencontre africaine des fédérations de baby-foot au Congo. D'accord. Et donc, nous sommes membres de cette institution africaine. Ça marche. Alors, nous avons une petite surprise pour vous. On va regarder. Ça va bien. Juste un petit coucou pour te féliciter pour ta certification d'arbitre de baby-foot. Et je suis très fière de voir que tous tes efforts que tu fais dans le monde du sport depuis tout ce temps. Coucou Rebecca, je tiens à te féliciter et t'encourager également pour ton engagement. Quand tu fais les choses, t'es jamais à moitié. Ton soutien dévoué à la Fédération ivoirienne de football de table. Tu as su vraiment mobiliser les gens, créer une harmonie, fédérer également les gens. Mon frère a toujours été un grand sportif. Quand il y a un marathon quelque part en ville, vous pouvez être sûr que mon frère est soit à l'organisation, soit aux premières loges pour participer. Et il était toujours en train de faire du vélo, faire une routine de sport quelque part dans la maison. Et je pense que c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi, à son vieil âge, mon frère est toujours en pleine forme. J'admire le fait que mon frère n'ait pas peur de mettre la main à la pâte. Du coup, Monsieur le Président, nous vous félicitons pour vos accomplissements et beaucoup de belles choses pour la suite. Salut Rebecca, je suis étonnée de te voir sur le plateau. Tu deviens une artiste en plus. Alors, depuis que je te connais, tu es formidable, tu as fait tellement de choses et là, tu vas être arbitre de baby-foot. Donc, j'espère que pour le baby-foot, ce sera pareil pour beaucoup de gens qui vont venir participer. Hello la team, nous sommes vraiment contents de participer avec vous déjà à cette réunion. Nous voulons saluer Rebecca et Thierry
qui sont nos représentants, qui véhiculent le message par rapport à cette passion, à ce jeu que nous avons tous connu durant notre tendre enfance. Ils sont là et ils vous donneront plus d'informations sur cette compétition que nous avons le 26. Chers frères ivoiriens, venez massivement à cette fête de la jeunesse, à cette fête d'enfance. Ensemble, faisons Kassaroulé. Ça vous fait quoi d'avoir ces témoignages et ces encouragements de vos proches? Ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur, hein? Ouais. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Vous avez décelé mes deux petites sœurs à chaque bout du monde. C'est la magie de ces... Non, merci. C'est cela. Alors, quel serait donc votre mot de fin? Si vous avez des doléances, etc., c'est le moment. Alors, d'abord, une information. Ce serait de dire... il y a la fédération qui existe. Pour le moment, on n'a pas encore de siège reconnu en tant que tel, mais on a une page Facebook, FIFT 225. D'accord. Il y a des formulaires d'inscription pour pouvoir rejoindre la fédération, pour faire partie des membres. C'est un sport, comme vous avez remarqué tout à l'heure, passionnant, où tout le monde a envie de montrer ses talents. N'imaginez pas qu'il y a des professionnels meilleurs que vous. Venez essayer, vous allez voir. Et c'est vraiment un vrai sport, hein, parce que j'étais presque essoufflée là quand je jouais. Et c'est tellement prenant, c'est passionnant. Franchement, merci pour la table. Hein. Merci beaucoup pour la table. Alors, vous allez rester un tout petit peu avec nous. On part pour l'état des lieux, très rapidement, avec Laurent Monti. Laurent Monti, état des lieux. Alors Caroline, avec votre permission, je ne ferai pas un état des lieux classique, vous me permettrez de faire une plaidoirie. Oui, votre honneur, je vais devant la nation, devant l'Afrique et devant le monde entier me faire l'avocat d'un sport paradoxalement méconnu en raison de sa célébrité. Le baby-foot, le football de table, on va dire baby-foot aujourd'hui. Le sport, de façon générale, est un puissant facteur de cohésion sociale. La passion du sport réduit au silence toutes ces forces centrifuges qui tendent à nous diviser. Votre honneur, mesdames et messieurs, oui, le sport nous unit et nous rassemble. Alors, quand on pense au sport, on pense à la transpiration, à l'effort, à la sueur, au dépassement de soi, etc. Mais voici un sport qui nous permet de réaliser des exploits tout en restant chocos. Le baby-foot. Alors, il peut se pratiquer à tout âge, comme on l'a vu tout à l'heure, de 7 à 77 ans jusqu'à 100 ans. Vous pouvez jouer avec vos enfants, vos parents, votre conjoint, vos amis, joindre l'utile à l'agréable. Et comme vous pouvez le voir sur notre plateau, c'est un des rares sports où les hommes et les femmes sont mis sur le même pied d'égalité. Au baby-foot, les femmes peuvent copieusement battre les hommes. Et ça, c'est très rare. Mesdames, je veux souligner qu'à la prochaine Saint-Valentin, n'hésitez plus, faites-vous offrir un baby-foot et battez monsieur à la maison. Alors, le baby-foot, ce n'est pas un simple jeu, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un sport à part entière qui est en train de bien se structurer. Il y a des règles, on a des arbitres. Je ne sais pas si on a des hors-jeux, s'il y a la VAR, ça je ne sais pas encore, mais peut-être que ça arrivera. Ce qui est certain, c'est qu'on a une fédération internationale de baby-foot, on a une fédération africaine de baby-foot, on a une fédération ivoirienne avec 500 adhérents, mais en réalité, nous sommes 24 millions d'adhérents parce que tout le monde connaît le baby-foot en Côte d'Ivoire. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, si vous voulez rejoindre la fédération, les infos utiles apparaissent sur votre écran. Le numéro de téléphone de la Fédération ivoirienne de baby-foot qui apparaît sur votre écran, appelez-les, adhérez massivement. La Côte d'Ivoire sera valablement représentée à la prochaine Coupe du Monde et nous nous en réjouissons. Pour finir, votre honneur, avec votre permission, j'aimerais souligner et saluer le courage, la ténacité, l'abnégation, la passion de nos invités qui sont en train de se battre pour faire connaître ce sport au niveau national et international et même en faire une discipline olympique. Peut-être grâce à eux, demain, on pourra avoir des champions olympiques. Pas rien. Pourquoi pas? Mesdames et messieurs, votre honneur, chers invités, David et Rebecca, je suis heureux de vous annoncer que la sentence vient de tomber. Elle est irrévocable. La nation ivoirienne approuve votre requête et vous soutient dans votre noble combat. Objection. Rejeté. Objection rejetée. En tout cas, merci. Merci, on applaudit encore très fort Laurent Monti pour ce plaidoyer. Merci beaucoup et on espère bien que le message a été très bien perçu et que nos autorités compétentes se pencheront véritablement sur le baby-foot ou le baby-foot si vous le voulez. Et surtout qu'on a à l'intérieur baby,
Après le Maracana, l'histoire retiendra que c'est ici, enfin, sous réserve. Non, sérieusement, c'est ici. De faire des enquêtes. L'histoire retiendra que ce sport, qui est devenu aujourd'hui un sport mondialement reconnu et professionnel, vient de la Côte d'Ivoire. Ouais. Merci beaucoup, Rebecca, d'être passée sur notre plateau. Et encore, on a vraiment besoin de ce genre de compétition pour occuper sainement les jeunes. Effectivement. C'est l'oisiveté qui les conduit aujourd'hui à faire des choses déplorables. S'ils sont occupés sainement, je pense que ça va les éviter. Clairement, je vous assure que si vous mettez un baby-foot n'importe où, là, instinctivement, les gens vont venir jouer. Oui. Mais c'est chic même. On va avoir besoin. C'est chic. J'ai envie de jouer encore. En tout cas, merci beaucoup. On vous remercie, David. Merci. Et on se dit à très, très bientôt. Merci encore pour la table. On part pour la pub et on se retrouve pour la deuxième partie, peut-être la troisième partie de cette émission. La fibre Move Africa en promo. Bénéficiez de 50% de réduction sur les 3 premiers mois de votre abonnement. Pour naviguer sereinement, regardez les meilleures vidéos et programmes TV en streaming et passez des moments incroyables à la maison avec toute la famille grâce à une connexion ultra rapide et un débit stable allant jusqu'à 300 mégabits par seconde. Et ce n'est pas tout, l'équipement et l'installation vous sont offerts. Alors rendez-vous en agence ou sur mafibreMove.ci. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Excusez-moi, j'ai profité de la pub pour me désaltérer. Mais pourquoi la caméra est loin de moi comme ça? Donc je disais, j'ai profité de la pub pour me désaltérer. Le baby-foot, ça donne soif. C'est clair. Les hommes battus, on en parle dans quelques instants. Mais avant, Flora Dassé, elle est là. Caroline. Bonjour Flora, comment vous allez? Je vais un peu bien. Ah bon? Pourquoi? Parce Pourquoi un peu? J'ai appris une nouvelle ce matin, très triste. Allez-y, allez-y. Qui m'a déstabilisé, le départ brusque de notre grand frère. Pour moi, c'était un grand frère. Ouais. Pour beaucoup de personnes, c'était un mari, un frère, un ami, un collègue. C'est une valeur sûre de la musique ivoirienne. Ouais. Dormir tranquillement, se réveiller, voir la photo partout remplie de repos en paix, ça déstabilise. Et du coup, je suis pas en tout cas, on dira paix à son âme. Paix à son âme et vraiment Yako, à toute la famille du Zouglou, à sa femme, à tout le monde. Parce que je pense que d'une manière ou d'une autre, nous avons tous vibré au son de la musique du groupe Zouglou Makers et c'est une grande, grande perte pour la musique en Côte d'Ivoire. C'était Jean Edom, le lead vocal du groupe Zouglou Makers. Vraiment. Alors, Flora, on va aborder un autre sujet avec vous. Un autre canular. Vous savez, moi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une voiture maintenant. Ah, d'accord. Voilà. Et vous mangez des petits pois? Je mange des petits pois le soir. Dans mon pain, les matins, on met du beurre. Je ne suis pas la copine de Fido. J'ai une peluche la nuit quand je dors. N'est-ce pas? Voilà, donc... Et vous travaillez à CMidi? Je travaille à RT. Je suis à CMidi. Je discute directement avec Caroline Dassé. Je ne suis pas votre copine, en fait. Non, mais attends. Voilà, moi j'ai des collègues tels que Laurent, Philo, Carole, Jean. Je discute avec tout. Voilà. Oui. Donc apprenez à me respecter. Donc je disais, et comme j'ai une voiture, je devais aller faire certaines courses. Chez le garagiste, souvent les voitures veulent mettre là en dessus de nous. Ah d'accord. Voilà. Donc, une visite. Moi-même, je suis garagiste. Vous savez pas. Vous êtes mécanicienne de formation? Voilà, j'ai appris sur le tas. Ah. Donc, je suis allée faire mon test dans le garage de mon oncle. Je ne sais pas pourquoi le client qui est venu, il ne m'a pas apprécié. Donc, je ne sais pas, regardez, peut-être vous allez savoir pourquoi il est parti. Moi, je ne sais pas. Je vous laisse découvrir. C'est encore Flora Dassé. Ouais, bonjour. Ça va? Ouais. Il est sorti. Oui. Il y a quoi? Il y avait un problème au niveau de la roue, là. Vous avez réglé? Oh. C'est toi qui as envoyé le truc ailleurs. Ouais. C'est fini? Un peu. Bon, c'était quoi le problème? Bon, c'est les roues. Les roues? Viens ici, et puis ici, là. Ça fait quoi? Bon, ça fait broum. Qu'est-ce que c'était gâté dedans? Viens voir.
Ici, là, on va changer, quoi. Mais ici, on fait ça comment pour changer? Ça? Hein? Ton bateau t'a pas montré? Non. Bon, je sais que si on fait comme ça, est-ce que tu sais comment on fait? Toi, tu connais pas le travail? En fait, moi, je suis arrivé hier. Ah, t'es arrivé hier? Voilà, donc, il m'a dit de tester. Toutes les voitures qui viennent d'aujourd'hui, là, c'est moi qui teste. Donc, tu vas t'entraîner sur ma voiture. voilà, c'est un test. Pour savoir si je dois continuer. Tu vas t'entraîner sur ma voiture? Oui, oui. Oui, c'est ça. Et mon problème est ici. Oui. Est-ce que c'est réglé? Mais ça, c'est quoi? Je ne connais pas, moi. C'est pas mécanicien. Toi aussi, tu ne connais pas? Je ne connais pas. Attends. Ici, on enlève ça comment? Attends, c'est mon test. Je vais au village. Pas rentrer en brousse, pardon. Il faut laisser. Calme-toi. Tu ne connais pas, il faut laisser. Oh, calme-toi. C'est moi qui fais le test. Et appelez ton patron. C'est la même là. Hein? Démarre. Encore? Oui, démarre. Bon, je dois verser tout ça là-dedans, ici. Non. Je dois verser tout. Non. Mais je dois verser. Ah! Tu comprends le travail? C'est bon. J'ai eu peur d'aller dans un garage où la personne ne maîtrise pas son travail. Je partais. J'étais découragé, je partais, mais Dieu merci, c'est autre chose. C'est tellement important d'envoyer ton véhicule dans un garage où le mécanicien connaît vraiment son travail. C'est pas normal d'envoyer dans un garage où ils vont bricoler, c'est pas normal, c'est pas bien. Mais je vais me retourner. Comme c'est pas ça, je vais me retourner. Je vais au garage. Merci. Merci beaucoup, Flora. Je ne savais pas que vous aviez des notions en mécanique. Hein. Non, c'est le garage, mon oncle. Moi, il teste. Moi, je vois, moi, il fait les tests là-bas. Ah, d'accord. Les hommes battus. On en parle avec Richard? Effectivement. Bonjour. Ça existe, hein? Ah oui, ça existe. C'est un sujet plus ou moins tabou et on a voulu mettre en lumière ce phénomène. Et c'est à travers ce reportage. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. C'est pas une bonne chose. Battre son homme, moi je me bats, c'est pas la peine. Hein. Ah, si la trompe, on va le frapper. C'est normal. Là, mais nous, on nous frappe, c'est comme ça, lui aussi, on va le dabat. Dans mon quartier, il y a une femme qui battait son mari. Elle est grosse, quoi. Le mari aussi, il est bien cool. Est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience d'une femme qui vous bat? Oui, bien sûr. Voilà. Elle me tape. Je sais qu'elle ne me moine pas, mais il ne peut pas la taper. C'est une femme, pour la taper. Puis, c'est par amour, il l'aime. Donc, il me laisse faire tranquille. Pour le commun des mortels, violence conjugale rime avec femme battue. Pourtant, les hommes battus, humiliés, violentés, il en existe. Le phénomène est bel et bien réel. Et c'est inédit cette semaine part à la rencontre de ces hommes qui ont décidé de briser la loi du silence. Mon histoire, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas par où commencer, parce que c'est quelque chose qui fait honte. Et je me rappelle bien ce jour, c'était un soir où je suis quitté au boulot, je suis arrivé, et mon téléphone, j'ai reçu un message, et lorsque j'ai voulu prendre mon téléphone, ma femme a sauté sur le téléphone, et elle a pris le téléphone, et là, on a commencé à lutter le téléphone. Et sans me rendre compte, je reçois une paire de gifles. C'était pour la première fois. Et quelques temps après, je vois que la chose a commencé à s'empirer. Il y a une autre bagarre. Ce jour-là, j'ai été blessé, je me suis retrouvé à la clinique. Et vraiment, c'était pas facile. Docteur Akoussi, vous êtes psychologue, thérapeute, spécialiste des questions de couple. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots la question des hommes battus? Mais le chiffre des hommes battus n'est pas négligeable. Il y a une étude au Ghana qui a montré qu'il y avait au moins 5% d'hommes battus, ce qui est quand même pas négligeable. Mais ce qui se passe, c'est que déjà pour les femmes battues, ce n'est pas évident de le dire. Pour les hommes battus, c'est encore plus difficile. D'abord, c'est plus difficile parce que dans nos cultures,
L'homme est censé être le chef de la famille, il est censé offrir une image de force. Le problème des hommes battus est très complexe parce que lorsqu'un homme est battu, finalement, il n'a personne à qui s'adresser. Et en général, les gens vont se moquer de lui au lieu de l'aider. La tradition, la religion interdit ce type de comportement d'une femme qui bat son époux. Moi-même, j'ai vécu un cas dans un village où le monsieur était marié avec son épouse et tout le temps, le monsieur est battu. Et ça a été porté sur la place publique. Et même lorsqu'on a donné la parole au monsieur de s'exprimer, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur avait tellement peur qu'il n'arrivait même pas à s'exprimer. Je voudrais vous remercier parce que c'est une bonne occasion de parler de ce sujet-là. Et nous avons des invités sur ce plateau pour parler de la lutte contre la tuberculose. Alors, investir dans la lutte contre la tuberculose, c'est sauver des vies. Monsieur Kambou Edouard est avec nous et vous avez bien pu le remarquer aussi, des stars du monde du football et du monde de la musique sont avec nous. Monsieur Zoromark, bonjour. Bienvenue sur notre plateau ex-footballeur international et la tigresse Sidonie. Alors, Monsieur Kambou Edouard, responsable du programme tuberculose, de quoi s'agit-il exactement? Alors, merci beaucoup, Caroline. Il s'agit de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, qui se passe chaque 24 mars de chaque année, célébrer un peu tous ceux qui ont participé à la lutte contre la tuberculose. Et donc, il faut savoir qu'ici, en Côte d'Ivoire, il y a une particularité. Nous avons des célébrités qui se sont engagées dans cette lutte-là. Et en fonction du thème qui est investi pour la lutte contre la tuberculose et sauver des vies, vous avez Zoromark et Tigresse Sidonie, ainsi que d'autres qui se sont engagés véritablement pour la lutte contre la tuberculose et qui donnent de leur temps pour nous accompagner dans cette lutte-là. Donc c'est là qu'ils sont là avec nous et pour dire à tout le monde qu'on peut s'investir, quel que soit ce qu'on est, comme homme des médias, footballeur, célébrité et autres, on peut s'engager dans la lutte, donner de son temps pour qu'un instant on puisse sauver des vies. C'est cela. Et il faut dire que c'est une réalité, la tuberculose, une maladie qui détruit des vies. En 2021, le programme national de lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire a enregistré plus de 21 000 cas de tuberculose. C'est grave. C'est une réalité. Donc, vous faites bien d'engager tous ces efforts pour pallier cela, pour sensibiliser les populations et surtout les conduire à se faire soigner, n'est-ce pas? Merci. En tout cas, Zoromark, on va... Maman, comment ça va? Ça va. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Ça va très bien? Ça va très bien. Félicitations pour le concert. Zoromark, très rapidement, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, il est quand même important de venir soutenir tous nos frères qui sont malades, raison pour laquelle nous avons épousé la cause. Et comme il a dit tout à l'heure, c'est vraiment difficile parce qu'on est tout le temps sur le terrain, on voit des personnes qui souffrent, surtout dans les quartiers précaires, c'est vraiment difficile. Donc, j'ai dit comme ça qu'il faut aider. Il faut aider. Merci de prêter vos images à cette cause. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose est prévue pour le 24 mars 2022. Et puis, nous allons terminer en saluant le collège Le Rosier d'Abobo à Bocatier, dont le fondateur est M. Bomba Ladji, l'économe Mme Conan. L'école organise une kermesse prévue pour le vendredi 8 mars, 8 avril 2022 au sein de l'école à partir de 8h, de 8h à 17h. L'émission est terminée, on se dit à demain pour un autre numéro. Bye bye.